La tradition sous forme de narration. Passons maintenant, après cette réflexion sur la partie plus importante de la tradition sous forme de profession, à la tradition sous forme de narration. Tandis que la première synthétise la foi commune de la chrétienté de manière normative, grâce à des formules précises, et impose à la communauté tout entière des croyants une fidélité à la lettre, les narrations des apparitions du ressuscité sont à l'inverse le reflet de traditions diverses. Elles sont liées à différents rapporteurs de ces traditions et, sur le plan local, elles se situent à Jérusalem et en Galilée. Elles ne sont pas des critères contraignants dans tous les détails comme les professions, mais puisqu'elles sont intégrées dans les évangiles, il faut certainement les considérer comme un témoignage valable qui donne contenu et forme à la foi. Les professions présupposent les narrations et se sont élaborées à partir d'elles. Elles concentrent en elles le noyau de ce qui est raconté et en même temps elles renvoient à la narration. Tout lecteur remarquera d'abord la diversité des récits de la résurrection dans les 4 évangiles. Matthieu, outre l'apparition du ressuscité aux femmes près du tombeau vide, ne reconnaît qu'une apparition aux 11 en Galilée. Luc ne connaît que les traditions de Jérusalem. Jean, lui, parle d'apparitions aussi bien à Jérusalem qu'en Galilée. Aucun des évangélistes ne décrit la résurrection de Jésus elle-même. C'est un processus qui s'est déroulé dans le secret de Dieu entre Jésus et le Père, un processus qui, pour nous, ne peut être illustré et qui, de par sa nature, échappe à l'expérience humaine. La conclusion de l'évangile de Marc présente un problème particulier. Selon les manuscrits qui font autorité, celle-ci se conclut par le verset 16-8. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Fin de citation. Le texte authentique de l'Évangile, sous la forme qui nous est parvenue, se conclut sur la frayeur et la crainte des femmes. Juste avant, le texte avait évoqué la découverte du tombeau vide par les femmes venues pour oindre le corps et l'apparition de l'ange qui leur annonçait la résurrection de Jésus et les chargeait de dire aux disciples et particulièrement à Pierre que Jésus, conformément à sa promesse, les précédait en Galilée. Il est important que l'Évangile se soit conclu sur ces paroles qui viennent ensuite à propos du silence des femmes. Le récit présuppose en effet qu'elles ont fait part de leur rencontre. Et il n'ignore pas non plus évidemment le texte beaucoup plus ancien de la première lettre aux Corinthiens. Pourquoi notre texte s'interrompt-il à ce point? Nous ne le savons pas. Au IIe siècle, un récit récapitulatif a été ajouté qui recueille les traditions les plus importantes sur la résurrection, tout comme sur la mission des disciples concernant l'annonce au monde entier. Confère, chapitre 16, versets 9 à 20. Quoi qu'il en soit, même la conclusion brève de Marc présuppose la découverte du tombeau vide par les femmes, l'annonce de la résurrection, la connaissance des apparitions à Pierre et aux 12. Quant au problème de l'interruption énigmatique, nous devons le laisser sans explication. La tradition sous forme de narration parle de rencontre avec le ressuscité et de ce qu'il a dit en ces circonstances. La tradition sous forme de profession ne conserve que les faits les plus importants qui appartiennent à la confirmation de la foi. Sous cet aspect, nous pourrons encore une fois décrire la différence essentielle entre les deux types de traditions. De là ressortent ensuite des différences concrètes. Nous trouvons une première différence dans le fait que dans la tradition sous forme de profession, seuls des hommes sont nommés comme témoins, tandis que dans la tradition sous forme de narration, les femmes ont un rôle décisif. Elles ont même la prééminence par rapport aux hommes, et cela peut venir du fait que, dans la tradition juive, seuls les hommes pouvaient être acceptés comme témoins au tribunal, le témoignage des femmes étant considéré comme non fiable.
La tradition officielle, qui pour ainsi dire se présente devant le tribunal d'Israël et du monde, doit donc s'en tenir à ces normes afin de pouvoir faire face au procès de Jésus qui d'une certaine manière se poursuit. Les récits, à l'inverse, ne se sentent pas liés par cette structure juridique, mais ils communiquent l'ampleur de l'expérience de la résurrection. Tout comme près de la croix déjà, à l'exception de Saint Jean, seules des femmes s'étaient trouvées là, ainsi leur était aussi destinée la première rencontre avec le ressuscité. L'Église, dans sa structure juridique, est fondée sur Pierre et les 11, mais dans la forme concrète de la vie ecclésiale, ce sont toujours et de nouveau les femmes qui ouvrent la porte au Seigneur, qui l'accompagnent jusqu'au pied de la croix et qui ainsi peuvent aussi le rencontrer en tant que ressuscité. Les apparitions de Jésus à Paul. Une seconde différence importante par laquelle la tradition sous forme de narration intègre les professions consiste dans le fait que les apparitions du ressuscité ne sont pas seulement professées, mais sont décrites concrètement. Comment pouvons-nous imaginer les apparitions du ressuscité qui n'étaient pas revenus à la vie humaine habituelle, mais qui étaient passés à un mode nouveau d'être homme ? Nous trouvons avant tout une différence claire entre l'apparition de ressuscité à Paul telle qu'elle est décrite dans les Actes des Apôtres d'une part, et les récits des évangélistes sur les rencontres des apôtres et des femmes avec le Seigneur vivant d'autre part. Selon les 3 récits des Actes des Apôtres sur la conversion de Paul, la rencontre avec le Christ ressuscité apparaît composée de 2 éléments, une lumière plus éclatante que le soleil, 26-13, et en même temps une voix qui, en langue hébraïque, verset 14, parle à Shaoul. Alors que le premier récit mentionne que ceux qui l'accompagnaient entendirent la voix, mais sans voir personne, chapitre 9, verset 7, dans le deuxième récit, au contraire, on lit que ceux-ci virent bien la lumière, mais qu'ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait, 22, 9. Le troisième récit dit seulement à propos des compagnons de voyage que tous, comme Saül, tombèrent à terre. 26, 14. Une chose est claire. La perception de la part des compagnons fut différente de celle de Shaoul. Lui seul fut le destinataire direct d'un message qui signifiait une mission, mais les compagnons aussi devinrent de quelque manière les témoins d'un événement extraordinaire. Pour le destinataire véritable, saint Paul, les 2 éléments vont ensemble. La lumière éclatante, qui peut rappeler l'épisode du Tabor, le ressuscité étant purement lumière, et ensuite la parole par laquelle Jésus s'identifie à l'Église persécutée et en même temps confie à Paul une mission. Tandis que le premier et le second récit, en ce qui concerne la mission, envoie Shaoul à Damas où lui seront révélés les détails. Dans le troisième récit, une parole précise et très concrète lui est communiquée concernant sa mission. Citation, « Relève-toi et tiens-toi debout, car voici pourquoi je te suis apparu, pour t'établir serviteur et témoin de la vision dans laquelle tu viens de me voir et de celle où je me montrerai encore à toi. C'est pour cela que je te délivrerai du peuple et des nations païennes vers lesquelles je t'envoie, moi, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, et qu'elles obtiennent par la foi en moi la rémission de leurs péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés. » Actes chapitre 26, versets 1 à 16.